Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation du tableau effaçable. Alors, c'est vrai que vous avez assez de technologies qui vous permettent de faire vos cours sans forcément utiliser le tableau effaçable. C'est vrai, vous avez tout ça. Mais je vous invite à faire l'effort de l'intégrer dans vos pratiques pédagogiques. Il faut nécessairement l'utiliser lorsqu'il est présent en classe. Lorsqu'il est en classe. Non, comment l'utiliser de manière efficace? Alors, commençons d'abord par votre présentation. Vous venez de rentrer dans une salle de classe. C'est la première fois que vous allez faire le cours avec des étudiants. Vous devez nécessairement vous présenter. Il faut le faire pour que les gens sachent à qui ils ont affaire. Alors, donc, dans ce cas précis, par exemple, je dis, je m'appelle Sungari Yo, je suis enseignant-chercheur en centre de l'éducation, formateur des formateurs, ingénieur pédagogie multimédia. Et je mets mon numéro de téléphone aussi. Si je veux, je mets mon adresse électronique. Mais ce sur quoi il faut insister, c'est de vraiment mettre votre nom au tableau. Donc, Sungario, et puis maintenant, le reste, après, c'est une petite biographie de Sungario. C'est oralement, c'est pas mauvais. Mais vous devez mettre quand même des informations que vous concernent. Le nom, le prénom, puis le numéro de téléphone si vous le voulez et l'adresse électronique. Mais parlez un peu de vous-même, qui vous êtes, vos spécialités, etc. Très bien. Quand vous avez fini de faire tout ça, maintenant le cours peut commencer. Mais on ne peut pas commencer un cours sans titre. Et il est important en pédagogie d'associer les étudiants à la découverte du titre, surtout que c'est le premier cours. Donc c'est ce qu'on appelle le préambule motivant. Associer les étudiants à la découverte du cours, c'est ce qu'on appelle le préambule motivant. Donc, dans ce cas-là, je vais dire par exemple, juste avant de commencer le cours, je vais vous poser la question suivante. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un qui fume beaucoup? En d'autres termes, quel est l'organe du corps qui est touché pour un fumeur? Quelqu'un qui fume beaucoup, il y a un organe du corps qui est vraiment touché. Quel est cet organe-là? Forcément, ils vont me parler de poumon. S'ils me disent c'est le poumon, etc., je dis très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de poumon, mais de façon précise, hein, de l'embolie pulmonaire. Donc, en fait, je cherchais un mot qui a un rapport avec le titre. Et à partir du moment où les gens me sortent poumon, je ne perds plus le temps. Je dis, je vais renforcer la réponse de celui qui est intervenu. Je lui dis, très bien, il s'agit du poumon, mais de façon, aujourd'hui, nous allons parler de l'embolie pulmonaire. Alors, quand je finis de faire ça, j'encadre le titre. J'encadre le titre où je le souligne, carrément. Mais sachez que le titre, il est écrit en haut, au milieu, souligné ou encadré. S'il est long, il peut même prendre toute la largeur du tableau ou même toute la longueur du tableau. S'il est très long, il n'y a pas de problème, on le met sur toute la longueur du tableau. Alors donc, quand je le mets là, je l'ai encadré ou je l'ai souligné, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire immédiatement introduction. Pour ne pas oublier, écrivez introduction. Parce que ce qui arrive, c'est que puisque le cours il est fait sur le PowerPoint déjà, quand vous n'écrivez pas l'introduction, la probabilité de commencer le cours et de le terminer sans plan est grande. Donc, écrivez immédiatement l'introduction juste légèrement en dessous du titre, pas au même niveau que le titre. Voilà, puisque le titre est encadré, etc. Voilà, le titre doit coiffer tous les éléments. Très bien. Maintenant, quand vous avez marqué tout ça, vous devez savoir que le tableau, là, votre tableau effaçable, là, il est divisé en trois parties. L'extrême gauche, où vous avez l'introduction, est réservé au plan de votre cours. C'est réservé au plan de votre cours. Le milieu est réservé aux mots-clés et aux brouillons. C'est là que vous allez donner des explications. S'il y a des schémas à faire, c'est ici qu'il faut faire ces schémas pour expliquer, pour illustrer vos cours. Mais en même temps, c'est la partie aussi qu'on appelle la partie effaçable. Hein. Vous pouvez l'effacer et écrire d'autres choses. Mais le plan, lui, on ne l'efface pas. Il est là jusqu'à la fin du cours. Et puis ici, vous avez vu, vous voyez sur la Rio, ce sont les références. On va mettre des références des auteurs. Donc, avant de commencer à mettre les références des auteurs, il faut enlever toutes vos coordonnées que vous avez mises là
pour ne pas que les gens vous confondent avec les auteurs qui vous ont permis de construire le cours. Donc, après d'avoir écrit l'introduction, vous pouvez maintenant commencer votre cours. Et ce qu'il faut faire, c'est d'annoncer l'intérêt du cours. Je l'ai déjà dit, l'intérêt du cours, c'est un peu comme l'aspect qui va attirer, qui va motiver les étudiants à suivre vos cours. Donc, ici, vous vendez le cours à vos étudiants. Comme le responsable marketing vend son produit à des clients, vous aussi, vous devez vendre votre cours à vos étudiants, à vos apprenants, de telle sorte qu'ils puissent suivre du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc, après avoir vendu le cours et que les gens l'ont acheté dans l'intérêt, l'approche dans l'intérêt, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'annoncer les objectifs d'apprentissage. Quand vous annoncez les objectifs d'apprentissage, alors il y a une phrase traditionnelle qui va vous permettre d'annoncer directement le reste du plan. Pour atteindre ce objectif, nous allons adopter le plan suivant. À la première partie, nous allons faire la définition de l'embolie pulmonaire avant d'aborder la physiopathologie de l'embolie pulmonaire dans le point 2. Après le point 2, après après le point 2, nous allons parler des causes de l'embolie pulmonaire. Et après les causes, nous allons évoquer les signes de l'embolie pulmonaire. Et avant de conclure, nous allons parler de traitement. Alors, ce qu'il faut mentionner, ici, je ne fais pas de transition parce que ce n'est pas vraiment mon domaine. Donc, mais vous, en tant que spécialiste de votre matière, en tant que responsable de cours que vous avez conçu, vous l'avez préparé, il faut noter que, il faut mentionner, il faut mettre en tête que du premier chapitre au deuxième chapitre, il vous faut une phrase de transition. Du deuxième chapitre au troisième chapitre, il vous faut une phrase de transition. Du troisième chapitre au quatrième chapitre, il vous faut une phrase de transition. Et du quatrième chapitre au cinquième chapitre, il vous faut une phrase de transition. Les phrases de transition donnent vie à votre cours et donnent assez de lumière, assez de clarté à votre cours. Il ne faut jamais faire un cours sans phrase de transition. Très bien. Alors maintenant, je vous l'ai dit, c'est l'autre colonne, je veux dire la deuxième colonne, là, le tableau, le milieu là, est réservé aux mots-clés comme vous le voyez ici. Donc, les mots-clés sont mentionnés dans le milieu et les auteurs sont mentionnés ici dans l'extrême droite, dans la partie de l'extrême droite. Et je rappelle encore qu'avant de commencer à mentionner les auteurs, il faut effacer tout ce qui est là. Il faut effacer tout ce qui est là. Voilà. Vous devez effacer votre nom, etc. Vous devez enlever. De telle sorte qu'on ait seulement les auteurs. Mais les auteurs, là, si on ne les met pas en un seul moment, c'est quand vous faites le cours, que vous tombez sur un auteur, que vous-même avez convoqué, que vous allez le mentionner. Donc, vous faites le cours, peut-être que Kofi a parlé de la définition. Quand vous arrivez là-bas, vous avez donné la définition et en parenthèse, vous avez mis Kofi 2019. Vous allez venir mentionner ici, à l'extrême droite, Kofi 2019. Vous continuez votre cours. Et à un moment donné, vous avez rendu compte que vous avez convoqué le grand 2012. Alors là aussi, vous allez venir mettre le grand 2012. Vous continuez le cours encore, vous vous rendu compte que quelque part, vous avez convoqué Aolia et l'ouvrage date de 2010. Donc, vous allez aussi mentionner Aolia 2010, ainsi de suite. Donc, on ne va pas attendre de finir le cours et puis prendre le document pour venir mettre la note. Non, c'est au fur et à mesure qu'on découvre les auteurs dans votre cours qu'on va les mentionner à l'extrême droite. Voilà. Donc, il faut faire l'effort de vous comporter de cette manière. Et je résume encore, vous êtes enseignant pour un niveau d'études donné, pour une classe donnée. Vous avez le premier cours à faire avec eux. Vous êtes rentré en classe, il faut vous présenter. Et après votre présentation, naturellement, vous devez commencer le cours. Mais avant de le faire, il faut associer les gens à la découverte du titre. À la découverte du titre.
il faut associer les étudiants à la découverte des titres. Et cette association-là, cette manière de les impliquer, c'est ce qu'on appelle le préambule motivant. Mais comment faire le préambule motivant? Et ça peut être une question qu'on va poser, ça peut être une image également qu'on va projeter, ça peut être aussi une petite vidéo. Mais le préambule motivant ne doit pas prendre plus d'une minute. Ça, c'est vraiment quelque chose de quelques secondes. Dans le cas du micro-enseignement, par exemple, vous avez 10 minutes. Donc, si vous prenez plus de 2 minutes en train de chercher à associer les étudiants à la découverte de votre titre de cours, naturellement, vous n'allez pas terminer. Or, l'exercice de micro-enseignement, par exemple, implique que vous puissiez terminer dans le temps, tout en ayant aussi la possibilité d'expliquer. Vous voyez? Et il ne faut pas oublier dans vos activités, hein, si vous êtes en formation de micro-enseignement, vous devez forcément, avant de faire la conclusion, il vous faut faire une évaluation formative. Il vous faut nécessairement faire une évaluation formative. Alors, dans notre cas, avant de conclure, là, forcément, on va faire une évaluation formative. Puis, on fait la conclusion.